La présidentielle française, on continue d'en parler avec vous. Pierre Vercauteren, vous êtes politologue et professeur de sciences politiques à Louvain, en Belgique. Pierre Vercauteren, cet entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, quels en sont les principaux enjeux? La chasse aux électeurs de gauche? Alors, c'est un élément de consolidation pour Emmanuel Macron et d'élargissement pour Marine Le Pen. En effet, d'après les reportages que vous venez d'indiquer, Emmanuel Macron peut sans doute compter sur un électorat plus stable avec l'engagement des personnes plus âgées. L'électorat jeune, par contre, a coutume de plus faiblement se mobiliser. Cela veut dire qu'effectivement, Marine Le Pen aura sans doute, de ce point de vue-là, plus fort à faire. Alors, en termes de thématiques, effectivement, le pouvoir d'achat restera une thématique très importante, mais ce ne sera pas la seule. Et c'est là sans doute que Emmanuel Macron pourrait essayer de ratisser plus large en essayant de voir, par exemple, dans les enjeux d'environnement ou sur une crédibilité de programme économique, s'il peut effectivement élargir encore son électorat par rapport à celui de Marine Le Pen. Alors Pierre Vercauteren, un des défis aussi pour les deux candidats, c'est de récupérer les voix des abstentionnistes. Vous en parliez, ils étaient plus de 25% aussi dimanche. Comment peuvent-ils les convaincre? Alors, peut-être que du côté d'Emmanuel Macron, il a davantage de marge de mobilisation dans la mesure où il a mené une campagne de premier tour, un pied dedans, un pied dehors, en étant mobilisé certes par des grands enjeux internationaux, la présidence française du côté de l'Union européenne et la guerre en Ukraine. Cette fois-ci, il va devoir s'investir à 200% et sans doute que cette capacité de s'investir davantage peut lui servir alors que Marine Le Pen a déjà par contre atteint son rythme de croisière. Et sans doute que là, Emmanuel Macron a davantage de possibilités. Alors c'est une nouvelle configuration du paysage politique qui se profile en France aujourd'hui entre un bloc de centre-droit représenté par Emmanuel Macron, un bloc d'extrême droite représenté par le RN de Marine Le Pen et puis un bloc de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que cette configuration est durable selon vous ? Alors cette configuration reste, me semble-t-il, très plurielle, dans la mesure où la partie d'extrême droite a montré qu'on avait plusieurs extrêmes droites, entre celle de Marine Le Pen d'une part et d'Éric Zemmour d'autre part. Dans la configuration de jaune, il y a peut-être effectivement un rassemblement derrière Jean-Luc Mélenchon, mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est une gauche unie. On l'a déjà vu d'ailleurs avec des voix qui étaient parties par exemple du côté du Parti communiste, et donc la capacité de Jean-Luc Mélenchon de rassembler me semble encore assez limitée. En outre, quand on regarde un petit peu les possibilités de report de voix, pour l'instant, c'est un gros tiers en faveur d'Emmanuel Macron, un plus petit tiers indiqué d'après certains sondages en faveur de Marine Le Pen, et puis on a encore la question des abstentionnistes. Donc pour l'instant, le jeu n'est pas du tout fait, et tout ce que Emmanuel Macron pourra prendre à gauche se fera forcément au détriment de Marine Le Pen. Alors ces législatives aussi qui s'annoncent donc en juin seront décisives pour les orientations du début de quinquennat. Or dans le camp Macron, 20% des députés ne se représenteront pas. Ça complique la tâche pour LREM. Si le président gagne son élection, il n'est pas sûr de retrouver une majorité à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut imaginer une coalition et quelle serait-elle selon vous ? Alors effectivement, on doit considérer que nous avons là des échéances électorales à 4 tours, les 2 tours des présidentielles et les 2 tours des législatives. On a d'ailleurs bien vu pendant cette campagne du premier tour que certains candidats en réalité se positionnaient davantage par rapport aux législatives que par rapport aux présidentielles. Si effectivement on assiste à une balkanisation des voix des électeurs, c'est-à-dire une plus grande dispersion des voix des électeurs lors des prochaines législatives, on se trouverait d'une part devant la nécessité d'un gouvernement de coalition et d'autre part, le risque pour Emmanuel Macron, ce serait peut-être certes d'être reconduit à l'Élysée, mais de se retrouver avec une cohabitation d'emblée, d'entrée de présidentielle, et dans ce cas-là, ce serait une première dans la Ve République. Du côté du PS et des LR, on compte bien aussi se rattraper lors de ces législatives après les échecs cuisants de la présidentielle. Est-ce que c'est faisable, selon vous, avec le racisme déjà là, dans les territoires, en tout cas français ? Alors effectivement, c'est peut-être ce qui peut les sauver et sans doute que celles et ceux qui indiquent qu'on assiste déjà à la disparition virtuelle du Parti socialiste d'un côté et des Républicains de l'autre vont peut-être un peu vite en jugement. Le fait effectivement que dans les dernières élections régionales, cela a démontré encore un fort ancrage local
tant des socialistes d'un côté que des républicains, leur donne quelque part une chance d'avoir encore des groupes parlementaires significatifs à l'Assemblée nationale. Mais la question va alors être de savoir, sera-ce suffisant pour avoir une majorité à un seul parti, ou bien vont-ils devoir faire quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude politiquement, c'est-à-dire de devoir trouver un compromis pour trouver une majorité parlementaire. Oui, la politique du compromis en France, c'est compliqué. Vous parliez de la gauche tout à l'heure, d'une gauche qui était composite, en tout cas celle qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Est-ce qu'on peut imaginer, malgré tout, pour ces législatives, justement, qu'il y ait une gauche plurielle qui se réunisse? C'était un signal fort, malgré tout, le résultat de Jean-Luc Mélenchon lors de cette élection. Oui, mais la question est de savoir dans quelle mesure il peut y avoir une capacité de négociation entre des partis qui ont été manifestement battus, on pense au Parti socialiste, et de notre côté, effectivement, la France insoumise. Est-ce que des compromis sont possibles alors qu'il y a parfois de divergences profondes en termes de programme politique? Et là, effectivement, la question est d'abord de savoir comment ces différents partis vont se composer lors du deuxième tour des élections présidentielles, et puis après, le jeu va être à nouveau très ouvert. Il y aura des enjeux de personnes. Cette campagne du premier tour va sans doute laisser des traces. Trouver des compromis pour rassembler autour de quel programme va être quelque chose qui va s'avérer sans doute très difficile. Merci Pierre Vercauteren d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.